Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Allez, c'est parti. Il est 19h08. On va être ensemble pendant 50 minutes. Nous allons bien évidemment au sein d'El Mararibia, vous le savez bien, on essaie de décrypter l'actualité et puis surtout de revenir sur les questions que vous vous posez. Nous allons revenir ce soir, donc nous l'évoquions hier, en essayant un peu d'apporter quelques réflexions et quelques analyses. C'est le président donc Abdelmadjid Tebboune qui est arrivé hier, vous le savez, au Palais des Nations à Alger pour prononcer un discours. Voilà ce qu'il a pu dire. Nos invités vont y revenir sur la forme, sur le fond, notamment devant les deux chambres, réunies, qui est le Parlement et puis le Sénat. J'œuvre pour la consécration des droits de tous les Algériens. Pour la 3e année consécutive, par exemple, dit-il, l'Algérie continue à afficher un grand progrès significatif, notamment en termes d'indicateurs économiques, une croissance de 4,2% notamment. On en parle avec nos invités. Il est revenu aussi un petit peu sur ces responsables donc qui causent différentes difficultés comme les pénuries, par exemple, en Algérie. Et puis la particularité, c'est qu'il a été applaudi et scandé à plusieurs reprises devant le Parlement. En tout cas, voilà, sans plus tarder, nos invités sont avec nous. Le plaisir de l'accueillir, journaliste. Hicham Aboud, bonsoir. Bonsoir, Chaban Kassi. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Mararibia. Merci d'être avec nous, nous consacrer ces quelques minutes en première partie. Je sais que vous avez aussi un live derrière où on peut vous retrouver sur votre page YouTube notamment. Asdine Toumi, le plaisir aussi de le recevoir en direct d'Alger. Bonsoir Asdine Toumi. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à M. Hicham Aboud, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions d'être là ce soir. Hicham Aboud, je commence avec vous sans plus tarder, je le disais, je sais que je vais devoir vous libérer. Un président qui a annoncé tout de même que c'est une grande première depuis 1977, a-t-il oublié tout de même que Abdelaziz Bouteflika s'est aussi exprimé devant l'Assemblée? Vous pouvez réagir bien sûr là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours 4 ans après? Le président algérien décide chaque année de se donner peut-être trouver d'ailleurs le terme de cette rencontre. Est-ce que c'est la messe du dimanche? Est-ce que c'est réellement un bilan? Est-ce que va-t-il s'attendre aussi à une opposition qui va le critiquer? Avoir votre analyse sur la présence et le discours du président algérien. Eh bien, pour ce qui est de cette sortie médiatique, appelons-la ainsi, de Tebboune, parce qu'il en a bien besoin, ce bonhomme pratiquement un président de la République à temps partiel. On le voit 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, parfois il disparaît même pour une quinzaine de jours. Cette rencontre avec les députés des deux chambres du Parlement aurait dû normalement avoir lieu depuis du temps de Chadli. Parce que c'est Houari Boumdine, paix à son âme, qui avait instauré cette tradition, sauf qu'il n'a pas pu la poursuivre, étant donné que l'année d'après, il était hospitalisé, puis il est décédé. Parce que, rappelons à nos téléspectateurs, notamment ces nouvelles générations, que Houari Boumdine avait gouverné l'Algérie de 65 à 77 sous ce qu'on appelle la légitimité révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parti politique, le FLN était gelé, la Constitution était gelée, le Parlement de même, et à l'époque, donc, il y avait l'état d'édification nationale, et on disait on allait construire tout doucement. Effectivement, on avait commencé par les élections des APC, des APV, et à l'époque, il y avait donc le parti unique, mais le parti n'était pas actif. Le FLN, ce n'était qu'un appareil. On l'appelait l'appareil du parti. D'ailleurs, pour les dépouillements, par exemple, pendant les élections, on faisait appel aux étudiants.
personnellement, j'ai participé au dépouillement des élections des APC et APE et de l'APN de 77. J'étais étudiant, donc on nous faisait appel pour éviter toute fraude, c'est-à-dire que le dépouillement se fait par les étudiants qui étaient considérés comme une force vive de la nation. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti politique, donc les forces vives de l'époque, c'était les travailleurs, les paysans, et les étudiants. C'était ce qu'on appelait la jeunesse révolutionnaire. décembre 76, Boumdi est élu président de la République. Février 77, il y a eu décembre 77, il y a eu l'élection de l'Assemblée nationale et juste après, Boumdi avait prononcé son discours à la nation. Mais c'était un discours solennel. Il y avait une solennité dans ce discours, ce qui n'était pas le cas hier. Hier, quand on voit le président arriver, discuter avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, s'arrêter, puis continuer de marcher, il n'y avait pas une solennité dans la démarche. C'est comme s'il était dans un café. Par la suite, le discours était écrit. Il fallait lire le discours, savoir le lire. Or, le bonhomme, tantôt il lit le discours, tantôt il improvise, et il a finalement, il n'y avait plus de solennité dans le discours. Et on avait l'impression d'avoir un homme en face de nous, un homme qui tient un langage populiste. Hein, c'est un petit peu comme si dans un café ou dans un bar, puisqu'il est un habitué, pour raconter n'importe quoi, sans chiffres, sans rien du tout. Un discours d'abord décousu, et un discours n'a pas manqué de susciter des blagues. Ce matin, c'était l'hilarité totale chez les gens. Quand le bonhomme vous dit que dès que Garage Villette tournera au maximum, à son maximum, on sera le premier pays producteur du phosphate. Vraiment, à ne rien comprendre. Le fer est à Garage Villette dans le sud-ouest et le phosphate est à Tbessa dans l'est. Et le bonhomme, il fait le lien entre la production du fer de Garage Villette, tout en sachant que pour ce qui est de Garage Villette, il faudrait rappeler qu'il ne sera pas possible de commercialiser ou tirer le moindre profit du fer de Garage Villette si l'extraction se fait à Rajbia du côté de Tiendouf et on est obligé de l'emmener jusqu'à Béchar pour le traiter s'il y aura le complexe idéologique de Béchar comme il le prétend. Je ne pense pas qu'il va y avoir un complexe idéologique à Béchar. Et puis, l'emmener jusqu'à Msran Moran pour l'exporter, c'est-à-dire faire 2000 kilomètres pour exporter le fer de Garage Villette. Il faudrait voir le coût de revient de ce fer. Il ne sera jamais exporté à partir d'Oran ou de Mostaganem, sinon ça va être à perte et encore, on va payer plus. Ceci pour ce qui est de... Il ne voit pas le lien entre le fer de Garage Villette et le phosphate de Tbessa. Et par la suite, ce bonhomme, ça se voit qu'il est complètement ignorant. Il ignore tout de ce qui se passe dans le monde. Voilà, justement, vous parlez d'ignorance. Vous gardez la parole, Hicham Aboud. Vous parlez d'ignorance. C'est un président hier qui a évoqué pas mal de choses, la culture du dialogue. Il évoque aussi notamment l'intégrité des personnes qui sont face à lui. D'ailleurs, c'était assez particulier. Là, en tout cas, ce qu'on a vécu hier, c'est vrai qu'il y a une assemblée, il y a un Sénat qui applaudit, qui encense le président. On sent pas tout de même, voilà, une sorte ça vous fait rire. J'aimerais bien que vous y reveniez. Puis voilà, il parle de culture du dialogue. Il dit clairement qu'il a toujours porté intérêt donc aux zones d'ombre à propos desquelles je n'ai jamais abandonné les zones d'ombre, dit-il. Il revient notamment sur les revendications, par exemple du Hirak. Il y a du contenu. Aujourd'hui, je vous laisse la parole analyser un peu les différents éléments qu'il a donnés, mais à la fois, on vient de vivre tout de même 4 ans, enfin on vient de vivre. Les Algériens ont vécu et vivent encore 4 années de difficultés, de pénuries, la gestion des feux, la Covid, les haragas, enfin, je pense que les droits, vous êtes mieux placés que moi pour évoquer tous ces points. Il est dans 2 mondes parallèles, le président algérien. Chaban, est-ce que Tebboune connaît les zones d'ombre? Est-ce qu'il connaît
Algérie. Le bonhomme, 4 ans au palais des Mouradia, il n'a pas mis les pieds dehors. Et lorsqu'il est sorti à Djelfa pour une journée, et par la suite à Tindouf qui est une ville militaire, où il n'y avait absolument rien, où il a été raconté du n'importe quoi. Et puis c'est terminé. Qu'est-ce qu'il connaît des Andans? Qu'est-ce qu'il connaît des souffrances du peuple algérien? Maintenant, vous parlez d'une assemblée croupion, qui applaudissait à tout rompre, cette assemblée, il ne faut pas oublier qu'elle a un dénominateur commun avec Tebboune, que ce soit les membres du Sénat ou les membres de l'Assemblée nationale. Ils ont un dénominateur commun avec Tebboune. C'est quoi ce dénominateur commun? Ils sont tous mal élus, ils sont tous impopulaires, ils ont tous été boycottés par le corps électoral algérien. Donc, est-ce qu'ils représentent le peuple? Ces gens-là, ils ne le représentent pas. Et Tebboune non plus. Tebboune n'a aucune légitimité populaire. Quand on est élu avec moins de 40% du corps électoral, ça c'est, on retient les chiffres officiels, on ne va pas tenir compte du reste. Quand 2 wilayats boycottent à 100% l'élection présidentielle, si on a un minimum du sens de l'honneur, on doit soit refaire ces élections, soit se retirer et dire non, ça va, on ne m'aime pas, je ne vais pas m'aventurer. Et le bonhomme, il sait très bien qu'il est imposé par les militaires. Donc, tout ce qu'il a raconté, c'est lui-même, il n'en est pas convaincu. Je ne pense pas qu'il en soit convaincu. Et ceux qui l'applaudissaient, d'eux-mêmes, ils sont dans la même situation. Alors, quand il parle de zone d'ombre, où il parle des pénuries. Vous savez ce que c'est que les pénuries? Lui, il met ça sur le compte de certains responsables véreux, des responsables qui reste du gang, hein, dit-il. Reste du gang. Oui, c'est lui-même qui les a nommés, ces gens. Écoutez, vous savez, les pénuries sont le fruit d'une mauvaise distribution. Parce que si le produit est disponible, il ne peut pas y avoir de pénurie, il ne peut pas y avoir de spéculation, notamment. La spéculation, d'où vient-elle? Elle vient de la pénurie. La pénurie vient d'où vient-elle? Elle vient de l'absence du bruit. Quand vous prétendez, vous targuez d'avoir 70 milliards de dollars comme réserve, et vous manquez d'huile, vous manquez de semoule, vous manquez de lait, vous manquez de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très mauvaise gestion des affaires du pays. Et qui est responsable de la gestion des affaires du pays? C'est bien lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est ni un Premier ministre, ni le ministre du Commerce, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, le ministre du Commerce qui était à l'origine de toutes les pénuries, il est aujourd'hui un de ses conseillers. Il a pris comme conseiller. Kamel Rezi Kamel. Je profite de votre présence, aussi de votre expérience. Alors, on parle du président algérien, mais il est souvent question en Algérie du système et du régime. 2024. On a vu aussi hier, on gardera quelques images tout à l'heure. On a vu hier des parlementaires applaudir, scander, être heureux d'être face au président, au chef de l'État, à ce qu'il se présente en 2024. On sait que les élections ont été un fiasco en Algérie. Hein. C'est clair et net puisque les urnes étaient vides. Est-ce que ceci est plutôt la cause d'un système, d'un régime aujourd'hui où on voit hier peut-être un pouvoir totalement déconnecté, qui parle de ses réserves de change, qui parle de force économique, de relance économique, et puis il n'a pas été critiqué, ce président. Aucun média n'en a parlé, aucun parti d'opposition aujourd'hui aussi, enfin dit d'opposition, ou proche du pouvoir ne s'exprime. Mais Chabin, tu sais très bien qu'il n'y a plus de partis politiques en Algérie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il parle de société civile la dernière fois. Et il n'a même pas assisté aux assises de cette société civile. Il a envoyé une lettre qui a été lue par le Premier ministre et il dit que la société civile, c'est elle qui est à la base de l'État de l'Algérie nouvelle. Bon, ça se passe nulle part. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de liberté de presse. Quand vous avez, il se targue d'avoir 8500 journalistes, 170 titres quotidiens, et aucun de ces titres ne parle de sa visite avortée à Tizi Ouzou. Aucun de ces titres
ne parle des détenus politiques, ne parle... Chaque jour, il y a des condamnations, chaque jour, il y a des arrestations. Aucun de ces titres ne parle de la disparition des enfants de Gaïd Salah depuis plus d'une vingtaine de jours maintenant. Eh bien, on ne peut pas parler de contradiction, on ne peut pas parler de dialogue, on ne peut pas parler de débat. Tout va dans le même sens. Et quand vous parlez, vous avez bien fait de l'évoquer, ces députés qui lui demandent de briguer un deuxième mandat. C'est comme si ça dépendait de lui. Et lui, alors, il dit, la parole revient au peuple, c'est comme si réellement le peuple avait droit à la parole. Il sait très bien que c'est les militaires qui sont derrière. C'est eux qui lui ont fait de lui roi, et c'est eux qui vont le déchoir, et c'est eux qui peuvent le jeter en prison, parce qu'aujourd'hui, entre le plus haut poste de responsabilité et la prison, il n'y a qu'un pas à franchir. Combien de généraux avons-nous vu, tomber de leur piédestal et se retrouver du jour au lendemain derrière les barreaux. Combien de ministres, entre ministres, et tout ça parce que d'abord c'est un système qui est éculé, c'est un système qui est fini en tous les cas, et il est sous respiration artificielle. Il est tenu artificiellement. Il suffit de lui souffler dessus. Et d'ailleurs, on a eu la preuve en 2019. Il a suffi que le peuple se mobilise pour que ce système s'effondre. Et qui retrouvons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous retrouvons les hommes de main, c'est-à-dire les sbires du système qui s'est effondré. Et ces sbires ont volé les fruits du Irak, les fruits de cette révolution, de cette explosion populaire, pour donner naissance à ce qu'il y a de plus mauvais qu'auparavant d'un système complètement déconnecté, complètement dépassé. Oui, parce que pourquoi je parle de système et de régime? Quand on entend hier Abdelmadjid Tebboune, on a l'impression qu'il arrive. Qu'il est tout nouveau, qu'il a tout changé, que l'Algérie va bien, et puis alors que c'est une réalité, il fait partie de ce système. Alors il n'a jamais été, auparavant d'être à la présidence, il n'a jamais été élu par le peuple. Donc on a l'impression qu'il arrive, qu'il est tout neuf et tout nouveau. Votre remarque est pertinente, Chaban. Vous savez, Tebboune parlait comme s'il était dans l'opposition, ou s'il était en exil, ou s'il était en prison. C'est comme s'il n'était pas 17 ans durant ministre chez Bouteflika. C'est comme s'il ne rampait pas devant Bouteflika à la Zawiya Belkbir d'Adrar. C'est comme s'il ne se faisait pas gronder par l'aile devant les caméras de télévision. C'était l'un des derniers larbins du système Bouteflika. Et il se présente comme étant un opposant au système Bouteflika, il le critique, il lui fait porter le chapeau pour tous les malheurs de ce pays, et le plus grand malheur de ce pays, c'est que Bouteflika l'a repêché, l'a fait sortir de sa retraite. Tebboune était parti à la retraite en 91, il est parti à Adrar planter des tomates, il a acquis une grande parcelle de terre agricole, il s'est mis à l'agriculture. Et quand Bouteflika venait à Adrar rendre visite à la Zawiya de Belkbir, Tebboune allait l'accueillir chez lui, l'inviter chez lui, lui offrir le couscous. Et Bouteflika qui traversait le désert, qui faisait sa traversée du désert à l'époque, donc lui a été reconnaissant. Dès qu'il est retourné aux affaires, il l'a ramené dans ses bagages et il a eu différents postes ministériels. Il a été ministre de la Communication, il a été ministre du Commerce, il a été ministre de l'Habitat. À 2 reprises, il changeait et à un certain moment, il cumulait 2 ministères à la fois, tellement il était dans les bonnes grâces du régime de Bouteflika. Aujourd'hui, il crache sur la soupe. Et d'ailleurs, mieux encore, Tebboune est un ingrat. D'abord, il critique Bouteflika et son régime, alors qu'il en faisait partie. Il a été jusqu'à être nommé Premier ministre, lui qui n'a jamais rêvé de ce poste. Et c'est pas Bouteflika qui l'a nommé, c'est Saïd Bouteflika. Il n'a jamais osé dire qu'il a été désigné par Saïd Bouteflika parce qu'il n'avait même pas rencontré Bouteflika quand il a été nommé et quand il a été limogé. Il a eu affaire uniquement à Saïd Bouteflika.
Et ça, ils n'osent pas le dire. Et aujourd'hui, ces maîtres, Saïd Bouteflika ou Yahya Sellel, sont en prison, ils devaient être avec eux. Parce que ce Tebboune, il veut se faire passer pour un saint. Il ne l'est pas du tout. Il suffit de rappeler qu'il était impliqué dans l'affaire de Khalifa Bank. Et il a reconnu avoir dépensé $26,000, soi-disant, pour des soins de santé en France. Or, ce n'est pas le cas. Tebboune avait une carte Visa Gold, c'est-à-dire qu'il peut dépenser ce qu'il veut comme argent. Mais, comble du paradoxe, Tebboune n'avait pas de compte bancaire chez le Khalifa Bank. Avez-vous vu quelqu'un posséder une carte Visa, même simple, hein, sans avoir un compte bancaire dans la banque qui est émettrice? C'est du jamais vu. C'est du vivant. Mais Tebboune, il est derrière tout l'argent qui a été mis par les OPGI qui étaient sous la tutelle du ministère de l'Habitat. Et d'ailleurs, Khalifa Bank s'est fait de l'argent grâce à l'argent des OPGI. Voilà un bonhomme qui est complètement impliqué dans l'affaire du siècle, l'affaire de corruption du siècle, et qui est aujourd'hui président de la République, et qui se fait passer pour un chantre de la démocratie, dénonce Bouteflika. Mieux encore, qui a fait de lui roi? C'est Gaïd Salah. Où sont aujourd'hui les enfants de Gaïd Salah? Ils sont portés disparus, ils ont été enlevés par les services de sécurité depuis maintenant une vingtaine de jours. La veuve de Gaïd Salah est allée le voir à plusieurs reprises. À la présidence, il a refusé de la recevoir. Comme Cheikh aussi a refusé de la recevoir. Elle est même tombée en syncope devant le siège de l'état-major et on l'a emmené se faire soigner dans l'hôpital à côté, mais on lui a donné aucune des nouvelles de ses enfants. Et Tebboune fait le mort, c'est comme s'il n'était pas au courant. Or, il sait très bien où se trouvent les enfants de Gaïd Salah. Celui qui a fait de lui président de la République, de toute façon, Gaïd Salah, il est l'auteur de la plus grande escroquerie du siècle, du casse du siècle, en détournant le Hirak, en volant le fruit de la révolution du peuple pour mettre à la tête de l'Algérie un homme qui ne mérite même pas d'être plongeant dans une mairie. Merci infiniment, Hicham Aboud, de nous avoir consacré ces quelques minutes. Et effectivement, Ahmed Gaïd Salah, a eu sa date il y a quelques jours. Hein. Il est décédé en décembre. Et c'est vrai que personne au sein du pouvoir n'en a parlé. On en a au moins évoqué. Merci, Hicham Aboud, d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, vous donnez rendez-vous sur votre réseau social, sur votre page YouTube pour un live. Asdin Toumi, bonsoir. Asdin Toumi, merci d'avoir patienté. Deuxième partie avec vous. Bonsoir, cher ami Chaban. Merci infiniment d'être là. On va juste regarder ici sur cette vidéo. Vous allez voir que le Parlement était acclamé à plusieurs reprises. Le président Tebboune était très heureux d'être face à lui. Voilà un président tout de même assez idolâtré. Ils ont même d'ailleurs scandé pour un deuxième mandat 2024. On l'écoute et on en parle tout de suite avec notre invité Asdin Toumi qui est présent ce soir. تشوفوا مفاجآت أخرى إن شاء الله. تحيا الجزائر. ربي يجيب الخير إن شاء الله. باش
Azine Toumi est avec nous. Azine Toumi, sur ces images que vous avez dû voir, on a ici le président algérien qui est très ému. On a quasiment tous les parlementaires qui l'acclament. Scène assez particulière d'ailleurs. Et puis voilà, vous pouvez revenir là-dessus parce que ça aussi en dit long un peu entre la relation qu'il y a entre les partis représentés, les députés qui devraient, à mon avis, en dire long vu ce bilan que vous faites. Et puis voilà, qu'est-ce que le citoyen algérien, le militant que vous êtes aussi père de famille. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce discours hier du chef de l'État algérien? Je pense, à mon avis, qu'il faut revenir peut-être sur 3 ou 4 points que je juge importants. D'abord sur la forme, d'abord sur le fond du discours. On a eu Darwa un discours vide d'habitude. C'est du réchauffé. Il a parlé des mêmes sujets, parfois avec les mêmes mots, les mêmes phrases. L'histoire de Baqaya al-Aïsaba, les blocages, les pénuries de certains produits denrées alimentaires. Il a parlé aussi de l'allocation chômage, le seul pays avec quelques pays européens. Les mêmes mots, les mêmes phrases qui sont revenues. Donc c'est un discours qui est loin, comme d'habitude, loin de la réalité des choses. Après, revenons à cette mise en scène qui, à mon sens, la plus importante. D'abord, aux yeux du pouvoir, aux yeux du système. Parce que le discours... je ne pense pas que ça a été leur priorité. Je pense que la priorité a été donnée à cette mise en scène minutieuse. Il y avait une distribution de rôles. Chacun avait un rôle à jouer. Et le système a tout fait à travers cette mise en scène pour, peut-être, je ne sais pas, présenter son candidat, le candidat du système pour 2024. En tout cas, celui qui a fait la mise en scène a tout fait pour montrer ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je pense que c'est pour cette raison que le discours n'a pas été diffusé en live, pas parce que il y avait de l'appréhension par rapport aux déclarations du chef de l'État, mais pour pouvoir faire un montage qui montrerait au peuple algérien que le chef de l'État désormais fait le consensus entre les partis qui composent le pouvoir et celui qui a fait la mise en scène a fait en sorte que les plans qui revenaient, même à un certain moment, quand le chef d'état-major applaudissait, on a vu qu'il y avait c'est une autre scène, qu'il y avait un montage qui a été fait, mais pour montrer que voilà, que le chef de l'État désormais fait le consensus. Après, ce qui est désolant et décevant aussi, c'est que ces deux chambres, ces assemblées, ont apporté encore une fois la preuve que que ces deux chambres sont loin de représenter le peuple algérien. On avait des députés complètement soumis. C'est à la limite de l'indécence, cette histoire de crier, de demander un autre mandat, etc. Mais moi, je pense qu'il y avait une mise en scène derrière. Mais comment on peut expliquer ça? Oui, je vous laisse terminer sur vos différents points, mais voilà, gardez vos idées en tête. C'est important, mais Azine Toumi, effectivement, comment ça résume un peu effectivement le système où la gouvernance. On a un président aujourd'hui, on a l'impression qu'il est seul au monde au pays. Alors, il fait certainement des bonnes choses. Vous pouvez en parler ce soir. D'ailleurs, c'est le titre de l'émission. Y a-t-il des réalités? Mais à la fois, voilà, il n'y a jamais d'opposition. On a des députés qui l'acclament. Les gens sont heureux de le voir, d'idolâtrer. Comment vous expliquez effectivement qu'hier, par exemple, à un moment donné, il n'y ait pas de députés qui réagissent, de télévision qui fassent débat aussi? C'est ça là, l'état de droit et la nouvelle Algérie dont parle le président, alors que ce n'est pas le cas tout de même, puisque les images parlent d'elles-mêmes.
C'est un aboutissement de toute une politique, de toute une stratégie qui a été préparée et exécutée par le pouvoir. C'est celui d'éliminer, de fermer d'abord le champ politique et puis d'éliminer l'opposition et d'éliminer toute possibilité d'avoir un autre avis ou un débat contraire ou apporter des critiques à ce pouvoir. Dès le début, on a vu, dès le départ, après le déclenchement du Hirak, le pouvoir a immédiatement tout fait pour étouffer cette révolution, ce soulèvement, ce Hirak. Et il a cherché le moyen de rester au pouvoir. Donc aujourd'hui, le pouvoir il est seul sur la scène. Après avoir éliminé et fermé le champ politique, il se veut comme seule alternative. Et souvenons-nous, quand vous parliez du défunt Gaïd Salah, qui avait, pendant le Hirak, qui avait refusé toute initiative venant de la rue, venant du peuple, venant des intellectuels, venant des hommes politiques, des partis politiques. Il avait tout refusé. Il n'y avait que son plan sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Le pouvoir, aujourd'hui, ne veut pas composer avec une quelconque opposition. Il veut être seul. Et bien sûr, il se crée sur mesure son opposition à lui. Et il se crée son mujtama madani, sa société civile. Or que tout le monde sait que ces structures-là sont en quelque sorte du FLN, du RND bis, qui sont à travers ces organisations et qui ne représentent pas le peuple algérien. Donc aujourd'hui, le pouvoir est en train d'exécuter des étapes et aujourd'hui, il a franchi une étape. Et il y a une semaine, il y a un mois, quelques semaines, le débat, on discutait, est-ce que le système a choisi son candidat, comment ça va être présenté, comment la chose va être présentée, est-ce qu'il y aurait un débat, est-ce qu'il y aurait des candidats, etc. Et aujourd'hui, le pouvoir, il est dans une autre étape. Maintenant, peut-être, il est en train de préparer les lièvres. Quels seront les candidats qui vont accompagner peut-être le chef de l'État? Moi, je ne sais pas, moi, je pose des questions. Mais en tout cas, celui qui avait fait la mise en scène hier, il a voulu nous faire passer un message. Ça, c'est clair. Après, est-ce que ça va aboutir ou ça ne va pas aboutir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la mise en scène était telle que moi, je serais arrivé à ces conclusions. Donc voilà. Après, est-ce que le bilan, est-ce qu'il a présenté un bilan? Moi, je trouve qu'il a répété les mêmes phrases, les mêmes mots. Et sinon, il avait apporté des contradictions à lui-même. Pour ne retenir que le chiffre des 70 milliards de dollars de réserve, souvenons-nous que le président du Sénat qui était présent hier, il y a quelques mois, quelques semaines, avait annoncé un chiffre de 84 ou 85 milliards de dollars. Donc, au moment où ils veulent faire croire au peuple algérien que la numérisation est en train de s'appliquer, que d'ici premier semestre 2024, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État, que la numérisation serait complètement terminée, etc. Et on n'arrive même pas à maîtriser un chiffre qui est la réserve de change. Je reviens à vous, Aznim Toumi, dans un instant. On va juste écouter ici le chef de l'État algérien, donc qui évoque notamment, il dit qu'il revient souvent sur ce gang. Ces personnes qui, la bande notamment a encore voulu créer des pénuries, des problèmes. On l'écoute là-dessus et puis on se pose aussi 2-3 questions juste derrière aussi un peu sur ces 30 milliards, 20 milliards, 36 milliards de dollars de récupérer un peu dans cet argent donc détourné, corrompu. بقايا العصابة إلى خلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية وحتى
في السيولة المالية لضرب الاستقرار وزرع اليأس لدى المواطن وفقدانه الأمل وزعزعة علاقة الثقة بينه وبين الدولة. كل الوسائل استعملت لتطبيق المخطط الذي كان مسطر للجزائر قبل الانتخابات بما يسمى مرحلة انتقالية وما يسمى دخول في الصف تاع الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها إلى يومنا هذا. إذن لجأوا إلى كل الوسائل، الإشاعات، الفيديوهات، خلق أزمة تغذية وين ما كانش تغذية. احنا آنذاك الطاقات نتاعنا، طاقة التخزين كانت تساوي ضمان لما يقارب 8 أشهر للتغذية. استعملنا كل الوسائل في المطاحن، ضعفنا لهم المادة الأولى حتى يلبوا الطلبات نتاع كل المواطنين. Voilà ici le président qui évoque quelques mots notamment sur cette voilà ce reste du gang, comme dit-il, sur les pénuries. Il a aussi évoqué les 70 milliards de dollars de réserves de change. Il a aussi évoqué Azin Toumi, il y a quelques temps, il parlait des 20 milliards de dollars. Hier, c'est 30 milliards. Il y a quelques mois, il évoquait notamment devant les Wali que l'État avait récupéré 36 milliards au sein d'une même famille. Bon, c'est vrai qu'hier, c'est des éléments du contenu assez décousu où effectivement, pour récupérer un peu les fonds de tout ça, les analyses, les indicateurs précis, bon ben on a aucune statistique en termes de réalisation. Par contre, c'est tout de même un président qui est revenu sur pas mal d'éléments, la culture du dialogue, une force économique qui encore devrait continuer en 2024, une importance pour la jeunesse, dit-il, hein, qu'il porte un intérêt et qu'il œuvre énormément au sein de la jeunesse. Voilà, pour le président hier, il est bien dans ses baskets. C'est une belle Algérie qui côtoie le quotidien des Algériens. D'abord, concernant le dialogue, moi, mon attention a été retenue hier par un événement. Au moment où le chef de l'État se donnait à cet exercice au palais du peuple, par exemple, l'opposant politique Karim Tabo était en train de signer sa présence pour répondre aux conditions de Raqaba al-Qadaiya avec laquelle il était frappé. Donc où est le dialogue? Maintenant, c'est le dialogue, c'est entre le pouvoir et lui-même. Ça s'appelle pas de dialogue, c'est un monologue. Donc le vrai dialogue qui va inclure l'opposition et les militants, les intellectuels, les journalistes libres, etc. On est loin du compte. Après, pour revenir à cette histoire de l'Aïsaba, d'abord il faut rappeler que c'est grâce au Hirak que l'Aïsaba est tombé. Après avoir été mise en prison, certains éléments ou les autres en fuite, on ne rentre pas dans les détails. Le Hirak, c'est le Hirak lui-même qui avait demandé de faire la rupture avec tout ce système qui était là depuis des années, qui a mené l'Algérie pour qu'elle tombe aux mains de l'Aïsaba justement. Donc il fallait avoir une transition qui va faire la rupture, qui va marquer la rupture avec ceux qui avaient le pouvoir à l'époque ne voulaient pas justement qu'il y ait cette transition démocratique pour qu'il n'y ait pas de rupture. Mais qu'est-ce que j'appellerais ça alors en ce cas-là? Donc ça c'est le deuxième élément. Après c'est comme ce pouvoir et il se cherche toujours des légitimités et voilà, maintenant il parle de la légitimité de combattre l'Aïsaba. Maintenant ils sont là depuis 4 ans déjà et sont en train de se préparer pour encore
se maintenir encore des années. Et pourquoi il n'a pas parlé de l'échec du BRICS? Qui va assumer l'échec du BRICS? Pourquoi l'Algérie n'a pas intégré les Algériens? Ils veulent comprendre pourquoi. Pourquoi la saison agricole était un fiasco l'année passée? Bon, il n'y avait pas de pluviométrie, mais on sait très bien que le réchauffement climatique est en train de nous frapper de plein fouet. Il fallait trouver des mécanismes, il faut trouver les solutions. Sinon, ça sert à quoi un État, un ministère, des institutions? Or que, à chaque fois que les responsables prennent la parole, ils parlent des laboratoires, des réunions, des congrès, des colloques, etc. Or que on a vu. Pourquoi est-ce que je vous interromps une seconde, il nous reste 4 minutes. Effectivement, c'est intéressant ce que vous dites. Hier, on aurait pu entendre les Algériens et les Algériennes auraient pu entendre leur président, un chef d'État qui revient un peu sur son bilan. Bah, c'est courant effectivement dans tous les pays, revenir un peu sur ses points positifs. Mais c'est vrai qu'il ne s'est encore une fois, il ne s'est pas remis en question sur les difficultés des Algériens. Le mois de Ramadan arrive, c'est déjà un peu la panique parce que chaque famille essaye déjà de préparer pour subvenir à ses besoins. Et puis je ne vais pas revenir sur ces 4 années, je le disais tout à l'heure, des haragas aux jeunes qui veulent partir, la Covid, les feux, enfin il y a un certain nombre d'indicateurs rouges qui sont conséquents dans ces 4 années de mandature d'Abdelmadjid Tebboune. Mais encore une fois, hier, il parle devant la nation, donc devant des députés, c'est-à-dire logiquement devant le peuple, mais il ne s'est pas remis en question, il n'a pas fait son mea culpa, il n'a pas évoqué à un moment donné peut-être que certaines erreurs de sa part ou de ses ministres. Encore une fois, c'est un pouvoir hier qui ne se met pas face à sa responsabilité, peut-être qu'il ne respecte même pas le peuple et son quotidien. Non, lui, il ne peut pas se remettre en cause, vu la situation, vu le pouvoir qu'ils ont, il ne peut pas. Mais après, le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'opposition dans les assemblées. Les assemblées ne sont pas légitimes, elles ne représentent pas le peuple. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de débat contradictoire sur les plateaux de télévision pour apporter les contradictions, le contre-avis, etc., pour que les choses avancent. Le pouvoir, pendant le Hirak, il a mis en place une stratégie pour éliminer toutes les voix contraires, pour éliminer l'opposition. Voilà, donc nous sommes dans le résultat de cette politique. Aujourd'hui, je l'avais dit la dernière fois quand il avait dit on va instaurer, c'est historique, il va parler, etc. Mais où est l'intérêt qu'un chef de l'État, il vient, il parle pendant 1 heure ou 1 heure et demie, et il raconte toujours les mêmes choses. Après, il repart dans son bureau et devant deux assemblées qui sont que des ombres, des 2 assemblées soumises qui étaient là à applaudir sur n'importe quoi. Moi, c'est ça. Moi, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est le pouvoir lui-même qui est en train de discréditer ces institutions de l'État. Donc ils étaient là en train d'applaudir sur n'importe quoi. Après, donc où est l'intérêt? Après, ils ont dit peut-être ça va être historique, c'est une tradition. Maintenant, c'est la tradition, la nouvelle tradition qu'ils vont instaurer, c'est présenter le candidat du système devant les 2 chambres. Donc, soit. Sinon, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Il n'y a pas de débat contradictoire. C'était devant une assistance acquise, à la limite, peut-être au-delà, qui était là à jouer son rôle, qu'ils avaient des instructions, peut-être quoi dire, comment se tenir, quand applaudir, etc. Donc chacun, il était dans son rôle. Donc on est dans une mise en scène. Et au lieu aujourd'hui d'ouvrir les portes, de mettre l'Algérie sur la démocratie, de rendre la parole au peuple, malheureusement, le pouvoir, il est en train de faire tout le contraire de ce qu'il faut faire, de ce que le Hirak avait demandé, de ce que le peuple veut faire de cette Algérie. Merci Azdine Toumi, merci infiniment.
Merci d'avoir été avec nous. Merci à Hicham Aboud aussi d'avoir été avec nous en première partie. Merci à tous les deux. Voilà, sur El Magharibia, vous le savez, on essaye de décrypter l'actualité, de revenir un peu sur les questions que vous vous posez, notamment à quoi rime cette intervention hier du chef de l'État algérien. Vous l'avez vu, hein, comment il a été applaudi à plusieurs reprises par une grande partie, la quasi-totalité notamment des deux chambres. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, mon ami confrère, sa plume, Jamel Din Benchenouk, juste derrière. Notre ami confrère Jamel Taleb pour El Umr et l'équipe en régie. Merci infiniment de m'avoir accompagné ce soir. Prenez soin de vous. Demain soir, Nassal Joudi aux commandes. Merci à tous.